l'homme étant l'acteur principal du développement social, économique et technologique, il importe de le maintenir en bonne santé dans l'entreprise en l'épargnant de tout risque professionnel, et ici en l'occurrence les cancers ou tout accident du travail ou maladie professionnelle constitue un dysfonctionnement de l'entreprise. L'exposition aux substances cancérogènes, mutagènes et repos toxiques constituant l'un des facteurs majeurs des maladies professionnelles dans les années à venir et compte tenu de l'émergence de notre pays à l'horizon 2025. Il devrait être mis en place dès maintenant par les pouvoirs publics, à travers les organismes de sécurité sociale, des actions d'information et de sensibilisation relatives à la prévention de la toxicologie industrielle, comme c'est le cas en ce moment, contribuant à modifier certaines habitudes. Le tout en collaboration étroite avec les organisations syndicales, patronales et salariales des entreprises et établissements. Que le cabinet conseil et d'études Ariel Consulting Corporation, saisissant l'occasion de ce jour, 6 mai 2017, pour commémorer en différé la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, instituée le 30 avril 1997 à Bamako, République du Mali, par l'Interafricain de la prévention des risques professionnels, organisme spécialisé de l'IAPRP, à l'instar de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, dont son siège à Lomé au Togo, et pays membre fondateur. Organise la présente rencontre citoyenne avec les partenaires sociaux et les sachants en célébration pour la 2e fois dans notre pays de cette journée africaine de la prévention des risques professionnels sous le thème central « Les cancers professionnels, sommes-nous tous concernés et comment les éviter ?» En d'autres termes, connaître les cancers professionnels pour mieux les prévenir. Par ces maladies à retardement, dont la survenue apparaît 20 à 40 ans après l'exposition, comme tout un chacun le remarquera aisément à travers l'intitulé de notre sujet de causerie de ce jour, l'organisateur que nous sommes de la présente rencontre s'appésantira sur la prévention des risques de cancer professionnel. Le dépistage précoce, les thérapies ciblées, les immunothérapies, les nanomédicaments, ainsi que l'évolution de la recherche en ces matières étant de la compétence des sachants et autres praticiens hospitaliers et pharmaciens, ici présents, qui nous entretiendront avec autorité. La journée à laquelle nous participons aujourd'hui est dans le sens de la lutte contre le cancer. Et la lutte contre le cancer peut s'articuler en 2 principaux volets. D'abord, le volet prévention. Et vous comprenez immédiatement que le fait de mettre en place un arsenal juridique, le fait d'organiser des journées de sensibilisation, eh bien, ceci fait partie de la prévention qui peut être faite de manière orientée vers les cancers professionnels. Le 2e volet de la lutte contre le cancer, ce sont les traitements. Bien sûr, qui vont intégrer les traitements des cancers professionnels qui ont été diagnostiqués, mais aussi la prise en charge des handicaps et peut-être la réparation des dommages corporels causés par ces maladies qui ont été traitées. Et tout ceci nous permet de déboucher sur un brin d'historique. Mesdames, Messieurs, vous montre l'importance de cette 2e journée, édition congolaise, concernant les journées africaines pour la prévention des cancers professionnels que je déclare ouverte et je vous remercie.